Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Léon sur Resident Evil 4. Donc, vous pouvez le constater, j'ai changé le format de la vidéo. Donc j'espère que ça ne vous ennuiera pas d'avoir des bandes noires sur le côté et un tout petit peu au-dessus. Tout simplement parce que ça va me permettre de faire des vidéos plus longues. Puis en même temps, je vous avais demandé de me dire en commentaire si ça vous gênerait ou pas dans ces bandes noires. Comme je n'ai pas reçu de commentaires par rapport à ça, j'en déduis que ça ne vous ennuie pas. Alors évidemment, on est dans le cas de figure qui est le pire. C'est-à-dire que je n'ai que 2 sprays et peu de munitions. Bien sûr, vous voyez que pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, j'ai pris le lance-roquette, parce que ce jeu commence à m'en faire voir de toutes les couleurs, parce que je ne maîtrise plus tellement bien le gameplay, et malgré que je connais ce jeu par cœur, j'ai quand même quelques problèmes. J'ai très peu de grenades. Alors ce que je vais faire, je vais essayer une première fois, maintenant que je peux faire des vidéos un peu plus longues, je vais essayer de faire comment dire la version astuce avec l'arme, en espérant que j'ai assez de munitions. Même si je gaspille les munitions, je pourrais toujours conserver le lance-roquette. Mais si par hasard le jeu se met en mode je te casse les couilles, je fais le mode professionnel sans te le dire, bon, on passera à l'option lance-roquette et ça me fera des économies de munitions. Donc soit j'économise un lance-roquette, soit j'économise des munitions. On verra bien. Donc déjà, j'essaie de ne pas me foirer avec la QTE. Donc pour la petite histoire, on arrive à la fin du village et on va devoir affronter le boss de fin, c'est-à-dire ce cher Victor S. Mendes. Ça fait la 3e fois qu'il me tord le cou. Ça fait 3 fois que Léon se laisse surprendre par ce mec. Pourtant, il n'est pas petit. Alors là, j'essaye de me concentrer, de ne pas me foirer. Voilà. Je ne me suis pas foiré. Églou, 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 églou. L'air de rien, c'est un boss qui est facile à battre quand on connaît l'astuce, enfin les petites astuces à faire, mais en même temps, c'est un des boss qui peut se révéler être un des plus durs, étant donné qu'il faut s'y prendre à 2 fois pour le tuer. Donc, comme la plupart des boss dans ce jeu, on peut les éliminer au lance-roquette. Alors moi, je me gourre déjà de touches, c'est très bien. C'est super bon. Donc je vais essayer de vous montrer normalement c'est ici qu'il faut se mettre. J'essaie de bien me placer. Là, et bien ici. C'est par là. Normalement, c'est l'astuce, le petit recoin où il ne peut pas vous toucher. Et c'est ici que vous pouvez utiliser maximum de munitions. Le problème, vous voyez toutes les munitions là que je suis en train de gaspiller? Et pourtant la TMP est optimisée à fond, je ne peux pas l'optimiser plus que ça. Et voilà, c'est vide. Tout ça est bien sympathique. C'est pour ça que je vous avais dit que je prendrais le lance-roquette. À la limite, je m'en veux de... Voilà. Je m'en veux de ne pas avoir utilisé le lance-roquette. Alors ici, on va faire comme dans le Resident Evil 6. On va se téléporter au plein milieu du truc. Donc on n'a rien demandé. Ouais, ça on va prendre, mais c'est pas du tout ça que je veux pour l'instant.
Alors, il me faut... Qu'est-ce qu'il me faut? Bon, on va prendre celle-ci. On va essayer de ne pas trop se foirer. Attention, au moment où il atterrit. Voilà. Alors ici, normalement, l'ATMP m'aurait été bien sympathique. Parce que c'est bien pour tirer de loin. Le problème, et il s'est déjà relevé, c'est ma gueule là, non? Et ouais, là, il n'aime pas, vous voyez. Le temps que je lance la grenade, il était déjà debout, dit. Ouais, salopard. Ah, t'es un enfant de putain, hein, c'est pas possible. Vous voyez, le fusil à pompe, il sert à rien quasiment. J'ai presque envie d'utiliser le lance-roquette, mais non, parce que sinon c'est idiot. J'essaie plutôt d'utiliser la flash. Toutes les grenades sont bonnes pour qu'ils tombent. Alors, étant donné que le fusil à pompe ne me sert à rien, pratiquement pas en tout cas, on va recharger, parce que là il est un peu loin. Voilà, alors là il va ressauter. On s'arme. Voilà. Et là, comme il est assez près de moi, je reprends le pont parce que c'est une arme de proximité. Ah ben ça va. Eh ben les enfants, j'espère que la vidéo sera réussie. Bon, ça a marché pour le Poltergeist 2, donc 30 000 pesetas. Et là, on ramasse le petit. Je regarde la vidéo. Ça va, je suis à, je sais pas combien, à 7 minutes, je crois. Voilà, j'ai l'œil de verre. C'était David Bowie, en fait. Il avait des yeux de deux couleurs. Pour la petite histoire, David Bowie a des yeux de deux couleurs suite à un accident, un choc, qui a changé la couleur d'un de ses yeux. Il n'a rien à voir avec Resident Evil 4, sauf par rapport aux yeux de Vitoras Mendes. Mais la comparaison s'arrête là. Voilà. Alors évidemment, je vais avoir un soin complet, donc cette espèce de poro de vendeur ne me proposera pas de spray, puisque visiblement, il ne faut en avoir aucun dans son inventaire. Je crois que je ne vais pas les combiner, donc peut-être que ça me servira, parce que vous avez vu, donc ici, vous avez quand même les 3 couleurs d'herbe pour faire un soin complet, parce que je n'avais que 2 sprays pour l'affronter. C'est quand même un peu chaud du slip. Avec 2 soins, vous devez vraiment avoir le réflexe de... Vous devez vraiment avoir le réflexe de vous soigner, parce que 2 coups, il vous tue. Alors en plus, comme ma barre de vie n'était pas à fond quand je suis arrivé. Par contre, un truc que j'ai jamais fait, c'est de sortir de la cabane en oubliant de prendre l'œil de verre. Je ne sais pas si c'est possible. Tiens, d'ailleurs, je vais vérifier ce que je viens de dire là. C'est ce qu'ils proposent des sprays. Je vais voir comme ça. Juste par curiosité, je ne vais pas lui en prendre, mais. Ce paddle de mes couilles. Mais non, je ne veux pas t'acheter. Si, acheter. Ah ouais, il m'en propose. Ah bah tiens, c'est une petite astuce, ne combinez pas vos bazars. Je vais en acheter un quand même. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, mais là, il va me faire le coup du... Il va me faire le coup d'une plus grande... Voilà. J'ai combiné, il m'en propose plus. Sinon, il m'en aurait proposé 2, mais... Merde. J'avais plus de place dans ma malle. J'aurais peut-être pu recharger mes armes avant. L'ennui, c'est que je ne veux pas recharger mes armes maintenant pour une bonne raison, étant donné qu'on va quitter enfin la map du village pour aller là. Vous voyez le pont là.
On va aller là. La petite maison qui se trouve là. Le manoir. Qui est en fait un château. Mais bon, voilà, je dis ça, je fais un petit clin d'œil à ceux qui râlent toujours. Oh, il n'y a plus de manoir, un truc comme ça. Franchement, je vois pas la différence entre un manoir, l'ambiance d'un manoir et l'ambiance d'un château. Surtout qu'en plus, le château en question, il est relativement gothique. Donc, bonjour l'ambiance. Donc, je ne vois pas en quoi il ferait moins peur, moins stressant. D'autant plus que les adversaires sont beaucoup plus réactifs que des zombies qui ont de tension. Et qu'une fois qu'on a tué, ben, ils ne réapparaissaient plus. Donc, pour ceux qui ont fait Resident Evil 1, ben, quand vous tuez tous les zombies dans le manoir, il ne se passe plus rien. À la limite, c'est à la limite ennuyant. Parce qu'au début, vous avez très peur, vous avez du stress, mais par la suite, vous vous ennuyez un petit peu. Il faut attendre l'arrivée des hunters, mais pour ça, il faut sortir, aller dans les cavernes, et puis quand vous revenez dans le manoir, vous avez les hunters qui remplacent les zombies, et là, effectivement, c'est un peu plus chaud. Donc alors ici, attention, on va essayer de ne pas se foirer. Ah, j'y peux rien pour me... Attends, Ashley. Attends. Toi, Ashley, tu te mets ici, tu ne bouges pas. Parce que toi, tu vas pas me casser les coucouilles, hein, je te le dis. Hein. Alors, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. On vise, et on tire. Voilà, tranquille. Boum. Donc, le camion a écrasé tous nos petits amis. Donc, quelque part, on a fait économie de munitions, mais par prudence, je prends mon petit pistolet. Et alors, ici, l'astuce. Ici, je peux y aller. Mais l'astuce qu'il faut savoir, c'est vous vous retournez et vous faites Michael Jackson. Et vous reculez. Vous n'oubliez pas de prendre les... N'oubliez pas de prendre les sous du camion, c'est quand même 5500 pesetas, et vous avancez à reculons. Eh oui, c'est bizarre. Hein. Mais tant que vous regarderez la porte, oh merde. Tant que vous regarderez la porte, le portail plutôt. Mais qu'est-ce qui... Voilà. Tant que vous regarderez le portail, les paysans n'apparaîtront pas. Et voilà, c'est tout. C'est ça la petite astuce. Faut le savoir, hein, parce que là, franchement, il faut vraiment penser. Je vais quand même recharger, si jamais. Non, je ne vais pas recharger. Mais quel con je... Non, ne te retourne pas. Recule dans ligne droite. Foutu paddle de mes couilles. Ah bah dites donc, il est généreux. Donc là, vous voyez, je suis déjà loin. Je vois toujours le portail. Donc tant que je ne me retourne pas, et là il va falloir aller très vite. Attention les yeux. Voilà, parce qu'ici ils apparaissent. Une fois que vous n'avez plus le portail à vue, les paysans arrivent en courant. On a des bleus velours à la place de Spinel maintenant. Et là, on cavale. Voilà, voilà. Donc vous le saurez, ça c'est l'astuce avec le camion. Il y a peu de gens qui le savent, ça, apparemment. Parce que je vois souvent des let's play, etc., qui sont... en plus, bon, ça vous coûte déjà des sous en munitions. Enfin, des munitions. Parce que vous avez, sur les paysans qui arrivent, vous en aurez au moins un, voire deux, qui auront des parasites. Donc ça vous coûte en munitions ou même en grenades. Donc, bon, ici, j'ai évidemment gaspillé pas mal de munitions contre le boss de femme. Mais bon, voilà, comme je fais un let's play, je ne voulais pas choisir le moyen facile d'utiliser le lance-roquette. Sauf si le jeu me cassait les pieds. Donc, j'ai fait de manière à 80% de courbe de précision, 213 ennemis tués, et une fois la bête mort là, avec le rocher au début du jeu, étant donné que je ne maîtrisais plus du tout le gameplay, et que d'ailleurs, si je me souviens bien, il ne m'a rien proposé comme QTE, parce que j'avais couru trop lentement alors que j'avais quand même astiqué le paddle là, avec mon doigt d'une façon assez rapide.
Malgré ça, bah, que dalle. C'est vraiment une mort idiote que je ne compte même pas. Je fais comme s'il n'y en avait pas. Pour l'instant, je ne suis pas mort. Et puis c'est tout. Donc nous voici dans une nouvelle map du château. Une nouvelle map du jeu. Le château. Alors le château, il est 2 fois plus grand, 2 fois plus long. On dit de jeu. Que le... Attendez. Ah merde, ça va disparaître en plus. Merde, c'est des munitions. Oui, oui, bah oui. C'est des munitions de... Non, de jeu. Si je ne les prends pas, ils vont disparaître. Étant donné que j'ai pété le tonneau. Bon, écoutez, je vais larguer ça avec munitions de sniper. Je préfère franchement les munitions... je préfère franchement, je vais pas péter les tonneaux tout de suite. Je vais d'abord aller trouver le marchand. Puisque apparemment, s'il me propose encore des munitions de pompe, si le temps que j'ai trouvé le marchand, comme j'ai des courses à faire, donc l'herbe elle restera là, elle ne disparaîtra pas. Mais si vous pétez un tonneau et que vous laissez un peu trop de temps, votre truc, donc j'ai pas rechargé ça, c'est parfait. J'ai pas rechargé ça non plus, c'est encore mieux. Ok. Donc voilà, je vais vous montrer donc ce qui en principe vont être toutes mes armes maintenant jusqu'à la fin du jeu. Parce que c'est en arrivant au château que le marchand vous propose de toutes nouvelles armes. Alors on va lui revendre le fusil à pompe que j'ai un petit peu optimisé, donc du coup il me rapporte un petit peu plus. Ça c'est disons l'avantage. On revend le fusil à pompe. Les 2 spinels. Le bleu velours qui coûte un petit peu plus, qui rapporte un petit peu plus que des spinels. Donc on achète la plus grande mallette, ça c'est obligatoire. La carte, je ne l'achète pas évidemment, mais je vous conseille de l'acheter si vous faites le jeu la première fois, hein, c'est pour trouver les trésors cachés. Alors, le Punisher, on s'en branle. Le Blacktail, c'est une bonne arme, et elle est aussi puissante que le Red Knight en question, mais elle aura moins de munitions. Ou alors c'est l'inverse. Le Red Knight est un peu plus puissant, mais il aura moins de munitions. C'est le Blacktail qui a moins de munitions, ou qui est un petit peu moins puissant. Je ne me souviens plus très bien. Je sais bien que j'avais préféré le Red Knight, même s'il est un peu plus moche. Quoique celui-ci, il est... Franchement, voilà, vous voyez le Punisher, vous voyez le Blacktail, franchement, bon... La différence, c'est pas une arme qui est laide, hein, mais c'est pas non plus une arme qui est super. Alors le Broken, le premier magnum du jeu, surtout vous ne l'achetez pas. Vous ne faites surtout pas cette bêtise-là. À chaque fois que je vois un let's play ou un walkthrough ou je sais pas quoi de Resident Evil 4, où je vois que la personne fait cette erreur-là, pas si elle est en découverte, hein, sauf si je lui ai marqué un commentaire pour lui dire de ne pas le faire et qu'il n'en a pas tenu compte. Mais bon, quand je vois qui connaissent soi-disant le jeu et puis que je les vois acheter le Broken, franchement ça fait mal, hein. Sérieux, ça me fait hurler, quoi. Parce que c'est quand même une des choses à savoir quand on fait le Resident Evil 4. Quand même, s'il y a un truc à savoir, c'est bien ça, quoi. De ne pas acheter le Broken. Tout simplement parce qu'on va le trouver gratuitement un peu plus tard dans le jeu. Je spoil un petit peu, mais voilà, c'est pour vous prévenir. Si vous ne connaissez pas le jeu, ne faites pas cette bêtise. Bon, je rangerai ma malle après. Là, j'ai acheté donc le Riot Gun, qui est le nouveau fusil à pompe, qui est pour moi le plus intéressant du jeu. Il y aura un autre fusil à pompe plus tard, mais je l'aime un peu moins. D'abord parce qu'il est moche, et puis surtout, il m'a l'air moins puissant. Ce qui était à l'avantage avec le Riot Gun, c'est qu'il est aussi puissant, soi-disant, parce que parfois ça peut être aléatoire, mais il est censé être aussi puissant de près que de loin. Donc là, j'ai acheté le fusil, cette fois-ci le sniper, le deuxième sniper, mais qui est automatique.
Donc j'aurais pas besoin de recharger munition par munition et de perdre du temps et risquer de me faire blesser. Donc là, ce n'est plus pas balle par balle. Donc le lance-mine, c'est une arme qui est très sympathique, mais qui prend beaucoup de place dans votre inventaire. Donc je vous conseille de prendre cette arme que quand vous avez envie vraiment de jouer avec, quand vous connaissez le jeu et que vous avez envie de jouer différemment, tout simplement. Voilà, c'est un lance-mine. Ça met 1 ou 2 secondes pour exploser quand vous tirez sur les adversaires. C'est une arme puissante, un petit peu comme une grenade, on va dire. Mais ça prend beaucoup de place dans l'inventaire et pour trouver des munitions, c'est pas toujours évident. Et en même temps, ça vous oblige vraiment à jouer différemment. Donc moi, les crosses, je ne les prends jamais. D'abord parce que ça prend de la place dans l'inventaire et puis en même temps, ça ne m'est pas très utile pour viser. Donc la lunette fusil, vous ne confondez pas, vous prenez la lunette fusil du semi-auto, bien évidemment. Ça, c'est quand même, je ne vais pas dire indispensable, mais ça vous aide quand même. Donc ça, c'est la lunette du lance-mine. Ça, si vous prenez le lance-mine, je vous conseille de la prendre tout simplement parce que ça donne un côté high-tech assez beau. Moi, j'aime bien le style de la lunette du lance-mine. C'est beaucoup plus, je sais pas, ça fait un peu futuriste. J'aime bien. Mais bon, je ne vais pas faire la partie avec le lance-mine quand même. Donc pas de spray, merci. Bien aimable. Donc le RET 9, la puissance de feu, forcément. La contenance, on ne va rien faire. Pour l'instant, je vais augmenter tout ce qui est puissance de feu. Oui, c'est pas très utile pour le moment. La puissance de feu, c'est pas vraiment utile. La TMP, la puissance de feu, ça c'est indispensable parce que vous voyez qu'elle est quand même faible. Hein, c'est beaucoup de balles si vous voulez. Tiens, il ne me propose pas la contenance dans la TMP. Salopard. J'avais pas rechargé mes armes exprès. J'avais pas rechargé mes armes exprès pour qu'il me propose la contenance. Il ne me propose pas la contenance, lui. Ça, c'est dégueulasse. Ça, j'avais oublié. Merde alors. Alors, quel bordel là-dedans. Comment on va faire? Comment qu'on va faire? On va essayer de ranger un tout petit peu ce foutoir. Parce que là, c'est même plus du foutoir, là, à ce niveau-là. C'est carrément the bordel. Pom pom pom. Bon, toi. La petite herbe qui va bien, là. C'est vraiment un bordel. Et pourtant, j'ai pris la plus grosse mallette. Mais c'est évidemment le lance-roquette qui me prend beaucoup de place. Évidemment. Donc, on s'amuse. Je sais même pas quel est leur droit, quel est leur vert. Merci. Non, je crois que c'est comme ça. C'est plus joli comme ça. On va faire comme ceci. Bon, bah voilà quoi, c'est plus ou moins rangé. C'est un petit peu. Il y a une herbe là qui se promène, je sens que je vais l'oublier. Mais c'est pas bon. Le lance-roquette, je ne vais pas le garder indéfiniment. La vie de tout le monde est à fond. On est nickel. Donc vous avez vu, voilà, c'est en principe, moi, ce que je prends, et j'ai oublié un truc. Ah, j'ai oublié un truc, si je ne combine pas. Pour combiner, vous faites combiner, vous allez sur l'arme, et voilà. Vous avez la lunette qui est combinée avec le snipe. Alors je retourne péter les quelques tonneaux que j'avais joyeusement laissés. Alors ici, encore une fois, il y a un enfoiré de serpent. Je sais qu'il y a un enfoiré de serpent. Non, pas là, toi. Enfin, je ne sais pas où elle va. Parce que là, si tu te fais toucher par le serpent, je t'assomme. Je vais peut-être pas... Je vais peut-être prendre mon petit pistolet. Oh, mais c'est pas vrai, ce gameplay, c'est incroyable. J'en peux plus de ces touches. Je les confonds tout le temps. Alors, normalement, il faut donner 2 coups de couteau, hein, mais vous avez bien vu que... Oh, c'est un œuf en plus, ça redonne presque full vie. Ma foi, on le prend. Évidemment, j'ai plus du tout de place dans mon inventaire. Donc, je vais combiner les 2 herbes.
Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'elles ont à se mettre à l'envers? Donc voilà. Je vais même faire comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, voilà, voilà. Je vais même faire ainsi, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. C'est bizarre comme rangement. Mais tant que j'aurai le lance-roquette, j'ai pas le choix. Donc il me reste encore 21 pesetas. Non, ceci n'est pas une plante. On pourrait croire, mais ce n'est pas une plante. Donc là, je suis paré, je peux enfin sauvegarder. Fin de chapitre. 2, 3, donc c'est pour ça que je marque chapitre 5 sur mes vidéos. Donc ici, pour moi, on sera au chapitre 6, quoi. L'air de rien, on a déjà passé plus d'une vingtaine d'environnements différents, divers et variés. Vous voyez, maintenant, on est dans un vieux château médiéval. Il fait nuit. Je suis à combien de minutes de vidéo, les enfants? Je suis à 25-26 minutes. Bah écoutez, on va s'arrêter ici. Je vais faire quand même la suivante. Parce que ce sera relativement long, j'imagine. Donc, je préfère garder du temps pour faire la suivante. Et vous me direz dans les commentaires aussi donc si les bandes noires. Et moi en même temps, je vérifie que ça n'a pas basculé et que tout est plus ou moins visible. Et vous me direz dans les commentaires si ça ne vous gêne pas ou si je dois revenir au format précédent. Sur ce, portez-vous bien. Et prenez soin de ceux que vous aimez. Bye bye. Églou, 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 églou. L'air de rien, c'est un boss qui est facile à battre quand on connaît l'astuce, enfin les petites astuces à faire. Mais en même temps, c'est un des boss qui peut se révéler être un des plus durs, étant donné que il faut s'y prendre à 2 fois pour le tuer. Donc comme la plupart des boss dans ce jeu, on peut les éliminer au lance-roquette. Alors moi, je me gourre déjà de touches, c'est très bien. Comme je n'ai pas reçu de commentaires par rapport à ça, bah, j'en déduis que ça ne vous ennuie pas. Alors évidemment, on est dans le cas de figure qui est le pire. C'est-à-dire que je n'ai que 2 sprays et peu de munitions. Bien sûr, vous voyez que pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, j'ai pris le lance-roquette, hein, parce que ce jeu commence à m'en faire voir de toutes les couleurs, parce que je ne maîtrise plus tellement bien le gameplay, et malgré que je connais ce jeu par cœur, j'ai quand même quelques problèmes. J'ai très peu de grenades. Alors ce que je vais faire, je vais essayer une première fois, maintenant que je peux faire des vidéos un peu plus longues, je vais essayer de faire, comment dire, la version, non, la version astuce avec l'arme, en espérant que j'ai assez de munitions. Même si je gaspille les munitions, je pourrais toujours conserver le lance-roquette. Mais si par hasard le jeu se met en mode je te casse les couilles, je fais le mode professionnel sans te le dire, bon, eh ben on passera à l'option lance-roquette et ça me fera des économies de munitions. Donc soit j'économise un lance-roquette, soit j'économise des munitions. On verra bien. Donc déjà, je vais essayer de ne pas me foirer avec la QTE. Donc pour la petite histoire, on arrive à la fin du village et on va devoir affronter le boss de fin, c'est-à-dire ce cher Victor S. Mendes. Ça fait la 3e fois qu'il me tord le cou. Ça fait 3 fois que Léon se laisse surprendre par ce mec. Pourtant, il n'est pas petit. Hein. Alors là, j'essaye de me concentrer, de ne pas me foirer. Voilà. Je ne me suis pas fou. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour la suite des aventures de Léon sur Resident Evil 4. Alors, vous pouvez le constater, j'ai changé le format de la vidéo. Donc j'espère que
que ça ne vous ennuiera pas d'avoir des bandes noires sur le côté et un tout petit peu au-dessus. Tout simplement parce que ça va me permettre de faire des vidéos plus longues. Puis en même temps, je vous avais demandé de me dire en commentaire si ça vous gênerait ou pas, ces bandes noires.